Conseil des ministres a adopté au titre du département en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat 3 rapports. Le premier rapport est relatif à l'adoption d'un décret portant dissolution de la maison de l'entreprise du Burkina Faso, structure associative, et le transfert de son patrimoine, de ses droits et obligations à l'État. Le deuxième rapport concerne l'adoption d'un décret relatif à la création d'un établissement public à caractère consulaire dénommé Maison de l'entreprise du Burkina Faso, auquel est subrogé le patrimoine, les droits et les obligations de l'entité dissoute. Et le troisième rapport est relatif à l'adoption des statuts particuliers de la nouvelle entité créée. Il faut dire que l'adoption de ces 3 décrets s'inscrit dans la dynamique de la refondation de l'État, entreprise par le gouvernement à travers des réformes apportées à des entités stratégiques importantes d'appui au secteur privé. L'adoption de ces 3 décrets permettra également à la nouvelle entité de bien mener les missions à elle consignées, de bien clarifier son rôle et de lui permettre de recadrer les ressources à elle confiées dans l'accomplissement des missions à elle confiées, missions d'appui au secteur privé, mais missions aussi de soutien de l'administration publique dans le cadre de certaines de ses prestations. Entre autres innovations apportées, en dehors donc de la dissolution de la forme associative et la création de la forme d'établissement public, il y a le fait qu'il est institué désormais au sein de la structure une assemblée consulaire intitulée Club des entrepreneurs du Burkina Faso. Il s'agit d'une assemblée consultative et qui sera une sorte d'interface entre les entrepreneurs et l'État dans le cadre donc des échanges sur les sujets d'importance qui concernent donc les entrepreneurs du Burkina Faso. Il y a aussi l'instauration d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration qui seront désormais les organes donc, de gestion et de contrôle donc, de la nouvelle entité, au sein desquels siégeront exclusivement des représentants de l'administration. Donc ces différents décrets adoptés vont permettre à la maison de l'entreprise de dérouler avec beaucoup plus de clarté ses missions du moment où son rôle et son ancrage institutionnel est désormais précisé. Le Conseil a validé les pistes synoptiques de 2 grands projets. Notamment le premier projet, c'est le projet qu'on appelle couramment Escabo, qui concerne effectivement la zone de Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso. Et ce projet contient effectivement beaucoup de réalisations, plein de réalisations d'infrastructures routières, et notamment des pistes rurales, la construction des entrepôts pour les Sonages, et aussi la réalisation, surtout la réalisation d'un projet tant attendu, notamment la Nationale 11, et la première partie de la Nationale 11 qui concerne Bamfora, Sideradougou, Wo, qui fait 115 km. Et nous avons aussi le deuxième projet qu'on appelle Prise, et ce projet concerne effectivement la construction et le bitumage de la suite de projets de la RN11, notamment Wo-Gawa, qui fait 78 km. Et vous avez aussi la construction et le bitumage de la Régionale 11, c'est-à-dire que Boussé-Cordier, qui fait environ 65 km. Notamment au niveau de ce projet, nous avons aussi une réhabilitation de la route Garango-Tenkoro. Et vous avez aussi la route nationale 29, qui concerne Norida, Djiba, Manga, qui est un état vraiment de dégradation avancée et que nous devons réhabiliter. Ce sont ces grands projets que nous allons soumettre maintenant auprès des partenaires financiers. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.